Avez-vous déjà réfléchi au secret pour vivre plus de 100 ans en bonne santé physique et mentale? Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire extraordinaire du docteur Ellsworth Warham, considéré comme le chirurgien cardiaque le plus âgé en activité, qui a vécu jusqu'à l'impressionnant âge de 104 ans. Le docteur Warham n'a pas seulement été un pionnier en médecine. Il a été l'un des premiers chirurgiens à réaliser des opérations à cœur ouvert aux États-Unis. Bruce Nissan. Plus impressionnant encore, il a continué à opérer jusqu'à l'âge de 74 ans et est resté à guider les résidents et à aider dans les procédures chirurgicales jusqu'à l'âge de 95 ans. Ce qui rend l'histoire du docteur Wareham si précieuse, ce sont les leçons que nous pouvons tirer de son mode de vie. Dans cette vidéo, je vais révéler les 7 principaux secrets de longévité qu'il a partagés, y compris son régime alimentaire quotidien et la vitamine qu'il ne manquait jamais de prendre. Découvrons ensemble comment nous pouvons appliquer ces connaissances dans nos propres vies. Secret numéro 1. Trouvez votre passion. Le premier secret de longévité du docteur Warham est simple mais profond. Suivez votre passion. Son dévouement à la médecine n'était pas seulement un travail. C'était un but de vie qui l'énergisait quotidiennement. Des études scientifiques confirment que les personnes qui trouvent un sens à leur travail et qui aiment vraiment ce qu'elles font ont tendance à vivre plus longtemps. Cela se produit principalement en raison de niveaux de stress plus bas, d'une meilleure santé mentale et d'une plus grande motivation à maintenir un style de vie sain. Les psychologues Howard S. Friedman et Leslie R. Martin ont exploré ces découvertes dans le projet The Longevity Project. Leur recherche approfondie a révélé que les individus qui sont restés productifs tout au long de leur vie étaient généralement plus sains et vivant plus longtemps que leurs pairs moins motivés. Le docteur Warham incarne ces découvertes. Sa passion pour la chirurgie était si authentique qu'il avait l'habitude de dire. Il avait une vision très particulière de son travail. Il a dit une fois, c'est vraiment spécial. J'ai tout ce plaisir et je suis encore payé pour ça. C'est comme n'importe quel passe-temps, comme une vieille dame qui tricote avec ses mains. Pensez un instant, qu'est-ce qui vous donne ce sentiment de but? Qu'est-ce qui vous fait vous réveiller excité le matin? Trouver et cultiver cette passion peut être l'un des facteurs les plus importants pour une vie longue et satisfaisante. Secret numéro 2, vivre avec un but. Le deuxième secret est étroitement lié au premier, mais va au-delà. Vivre une vie avec un but influence positivement la longévité. L'histoire du docteur Warham illustre parfaitement ce point. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi comme médecin dans la marine des États-Unis. Un jour, près des Philippines, son capitaine a été gravement blessé après être tombé du bateau. Malgré l'insistance du docteur Warham pour opérer immédiatement l'homme qui avait un disque rompu et un abdomen rigide, les chirurgiens ont retardé la procédure, ce qui a finalement conduit à la mort du capitaine par une infection abdominale. Cette expérience traumatisante s'est transformée en objectif. Suite à ce traumatisme, il a pris une décision cruciale. Comme il l'a dit lui-même, j'ai alors décidé de devenir un chirurgien bien qualifié. Avec cette détermination, il a étudié et s'est entraîné rigoureusement aux procédures nouvellement établies de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Après sa résidence en 1955, Heran est retourné à l'université de Loma Linda, où il avait terminé sa formation médicale initiale en 1937. En 1958, il a réalisé la première chirurgie à cœur ouvert à l'école. Pendant 22 ans, Warham a servi en tant que chef de la chirurgie cardiaque jusqu'à sa retraite à 74 ans, 2 ans au-delà de l'âge de retraite typique pour les chirurgiens cardiaques. Dans les années 1960, il a voyagé avec une équipe de médecins et d'infirmières, y compris sa femme, Barbara Warham, pour former des chirurgiens dans des pays comme le Pakistan, la Grèce et l'Arabie saoudite. Ce sens du but de faire quelque chose de significatif pour aider les autres a donné au docteur Warham une raison de continuer à s'améliorer et à contribuer à la société, même à un âge avancé. Secret numéro 3. Des liens familiaux et sociaux forts. Le troisième secret pour une vie longue et saine, selon le docteur Warham, est de maintenir des liens familiaux et sociaux forts. Ellsworth et Barbara Warham se sont rencontrés à l'hôpital adventiste de Glendale en 1948, lorsque Ellsworth,
à 35 ans, était résident en chirurgie et Barbara, à 21 ans, était étudiante en soins infirmiers. Barbara, sa femme, racontait avec affection comment leur relation a commencé. Le couple a élevé ses 5 enfants dans un verger de pommes de 40 acres à Oak Glen, Californie. Quand il a atteint l'âge de 95 ans, le docteur Warham a déclaré qu'il était toujours en pleine forme et qu'il pouvait encore pratiquer des opérations. Mais il a pris sa retraite parce qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille. De nombreuses études scientifiques ont montré que les personnes ayant des liens familiaux forts ont tendance à vivre plus longtemps. Les recherches indiquent qu'un réseau familial proche peut réduire de manière significative le risque de mortalité, principalement en fournissant un soutien émotionnel et en atténuant le stress pendant des périodes difficiles. L'isolement social, en revanche, est associé à un risque accru de maladie, y compris les problèmes cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'anxiété, la dépression et la démence. La solitude et l'isolement social augmentent également le risque de décès prématuré de 26% et 29%, respectivement. Cela soulève une réflexion cruciale. Quelle est la force de vos liens familiaux et sociaux? Avez-vous des personnes sur qui compter dans les moments difficiles? Cultiver ces relations n'est pas seulement émotionnellement gratifiant, mais peut aussi littéralement prolonger votre vie. Secret numéro 4. Repos approprié et bon sommeil. Maintenant, passons aux aspects plus pratiques de la longévité. Le 4e secret du docteur Warham est de garantir un repos adéquat avec une bonne nuit de sommeil tous les jours. Le docteur Warham s'assurait de dormir 8 à 9 heures par nuit, se réveillant à 5 heures du matin. Sa routine matinale commençait par la consommation de 3 verres d'eau avant de faire quoi que ce soit d'autre. Des recherches suggèrent que le maintien d'un horaire de sommeil régulier et le fait de se lever tôt peuvent contribuer à la longévité et à la santé générale. Certaines études ont associé 6 à 8 heures de sommeil régulier à des risques plus faibles de maladies cardiovasculaires débutant et de mortalité, tandis que des schémas de sommeil irréguliers peuvent accélérer le vieillissement. Une étude a découvert que les personnes qui se lèvent tôt ont tendance à avoir un meilleur bien-être mental et un risque plus faible de maladie, tandis que les noctambules, les personnes qui aiment la vie nocturne, courent un risque de mortalité 10% plus élevé. De plus, des recherches de l'école de médecine de Harvard indiquent que le mauvais sommeil peut raccourcir les télomères, accélérant le vieillissement cellulaire. Les télomères sont comme des capuchons aux extrémités de nos chromosomes qui protègent de notre acide désoxyribonucléique des dommages. Et cela a été associé à une plus grande longévité. Donc, en priorisant un repos suffisant et en maintenant une routine matinale disciplinée, le docteur Warham illustre comment des habitudes de sommeil saines peuvent donc contribuer autant à la longévité qu'au bien-être général. Pensez à votre propre routine de sommeil. Donnez-vous à votre corps le repos nécessaire pour réparer et rajeunir? Établir un horaire de sommeil et de réveil régulier, ainsi qu'une routine relaxante avant de dormir, peut faire des merveilles pour votre santé et votre longévité. Secret numéro 5. Mouvement et exercice réguliers. Le 5e secret de longévité du docteur Warham est de rester actif en incorporant du mouvement dans sa routine quotidienne. Au lieu de se concentrer sur des exercices structurés, il préférait des activités orientées vers des objectifs qui le maintenaient physiquement engagé, tout en servant un but. Son exercice venait naturellement à travers des tâches comme tondre la pelouse, s'occuper du jardin et monter et descendre fréquemment les escaliers. Il consacrait jusqu'à 10 heures par semaine à l'entretien de son jardin, prouvant que rester actif ne nécessite pas toujours un régime d'exercice formel. Le docteur Warham mentionnait souvent une étude de l'université de Stanford qui a découvert que monter un escalier 21 fois par semaine était associé à un risque 46% plus faible de décès par maladie cardiaque. Étant donné son engagement envers le mouvement et le bien-être général, il n'est pas surprenant que le docteur Warham soit resté lucide et indépendant, continuant même à conduire après 100 ans. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela ? Que nous n'avons pas nécessairement besoin d'un programme de gym intense pour bénéficier de l'exercice.
Incorporer un mouvement naturel dans nos activités quotidiennes, comme le jardinage, la marche, monter les escaliers, au lieu d'utiliser l'ascenseur, peut avoir un impact significatif sur notre santé et notre longévité. Secret numéro 6. Vivant dans une zone bleue. Le 6e secret est lié à l'endroit où le Dr Wareham a vécu, Loma Linda, Californie, l'une des 5 zones bleues du monde. Les zones bleues sont des régions où les gens vivent significativement plus longtemps et en meilleure santé, un terme inventé par le chercheur en longévité Dan Buettner. Les résidents de Loma Linda, dont beaucoup, comme Wareham, sont adventistes du 7e jour, ont une espérance de vie qui est de 9 à 11 ans supérieure à la moyenne des Américains. Des études suggèrent que cette longévité est due en grande partie au mode de vie, qui met l'accent sur un régime à base de plantes, une activité physique régulière et l'évitement du tabagisme et de l'alcool. En particulier, les hommes à Loma Linda vivent 6 à 7 ans de plus que la moyenne des hommes américains. Cependant, le régime alimentaire seul n'explique pas la remarquable longévité observée dans les zones bleues. Buettner a souligné d'autres facteurs clés, tels que le mouvement régulier, des cercles sociaux forts qui renforcent des habitudes saines, un profond sens de la communauté et une gestion efficace du stress. À Loma Linda, par exemple, une alimentation saine est profondément enracinée dans les croyances religieuses. Les adventistes célèbrent leur sabbat le samedi plutôt que le dimanche. Comme l'explique Buettner, ils tirent sur entière leur régime directement de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 29, qui établit le régime du Jardin d'Éden. Pour les adventistes du 7e jour, la santé est un engagement spirituel. Ils croient en traitant le corps avec soin et en évitant les substances nocives, évitant souvent les aliments riches et gras et adoptant un régime à base de plantes. Le Dr Wareham a incorporé cette philosophie, démontrant comment la foi, le style de vie et la communauté peuvent travailler ensemble pour promouvoir une vie longue et saine. Bien que nous ne puissions pas tous déménager dans une zone bleue, nous pouvons adopter beaucoup des principes qui rendent ces zones spéciales. Manger plus de plantes, rester actif, construire des relations fortes et trouver des moyens de gérer le stress. Secret numéro 7. Régime à base de plantes. Enfin, nous arrivons au dernier et peut-être le plus controversé des secrets du Dr Wareham. Un régime à base de plantes. Concernant son régime alimentaire, il a été très direct en affirmant « Je suis végétalien ». Je suis végétalien depuis environ la moitié de ma vie. Je pense que c'est une forme saine de nutrition. Le Dr Wareham maintenait une routine alimentaire simple mais disciplinée, ne consommant que 2 repas par jour. Son petit déjeuner à 10 heures incluait toujours des céréales de blé complet avec du lait d'amande, parfois accompagné de fruits ou de noix. Son 2e et dernier repas à 4 heures de l'après-midi était un dîner à base de plantes, plein de légumes, de céréales et de noix. Il évitait complètement les produits d'origine animale. Le Dr Wareham citait des recherches de la Cleveland Clinic qui reliaient un régime végétalien faible en gras à la prévention et même à la réversion des maladies cardiaques. Caldwell Esselstyn, un médecin et chercheur de la Cleveland Clinic, dit que la maladie coronarienne n'a pas besoin d'exister. Dans l'histoire, il n'y a eu que 2 personnes dans le monde qui ont démontré qu'elles pouvaient arrêter et inverser la maladie coronarienne, et elles l'ont toutes 2 fait avec un régime végétalien faible en gras. Le Dr Wareham était fermement convaincu que suivre un régime végétalien faible en gras et faire de l'exercice régulièrement réduit considérablement les chances de développer des maladies coronariennes. Il soulignait l'importance de maintenir le cholestérol en dessous de 140 mg par décilitre. Selon lui, si votre cholestérol est inférieur à 140, il est très très rare que quelqu'un ait une crise cardiaque. Selon le Dr Wareham, les facteurs qui influencent le cholestérol comprennent la quantité de graisse saturée dans l'alimentation. Dans ses explications sur la nutrition, il alertait habituellement. La plupart des graisses animales sont saturées, tandis que les graisses végétales sont insaturées ou monoinsaturées. Alors, vous devez éviter les graisses animales. Il a également mentionné des études du Dr Colin Campbell, de l'université de Cornell, suggérant que les protéines animales affectent également le cholestérol, pas seulement la graisse.
Pour ceux qui pensaient qu'il suffisait de consommer des versions moins grasses des produits animaux, il expliquait: en d'autres termes, vous retirez la crème du lait et buvez du lait écrémé. Mais même la caséine du lait augmentera votre cholestérol. De plus, le docteur Warham croyait qu'une consommation élevée de sucre affecte également le cholestérol. Quant à l'exercice, il reconnaissait ses bienfaits pour réduire le cholestérol, mais avertissait: si vous consommez une quantité considérable de graisse qu'en matière saturée, vous ne pouvez pas faire assez d'exercice pour le baisser autant qu'il le devrait. La façon la plus facile de réduire le cholestérol est de surveiller ce que vous mangez. À la fin de ses conférences, il mentionnait toujours le supplément qu'il considérait comme essentiel. Quand j'ai découvert que je pouvais me sentir bien en prenant un peu de vitamine B12, il est évident que je suis devenu totalement végétalien. Je pense que c'est une très bonne forme de nutrition. Il est important de noter que l'approche du docteur Warham d'un régime strictement végétalien et faible en gras peut ne pas convenir à tout le monde. Cependant, les principes généraux de manger plus d'aliments entiers à base de plantes et moins d'aliments transformés et d'origine animale sont largement soutenus par la science moderne. La supplémentation en vitamine B12 qu'il a mentionné est en effet essentielle pour ceux qui suivent un régime végétalien, car cette vitamine se trouve principalement dans les aliments d'origine animale. Ce qui rend l'histoire du docteur Warham si inspirante n'est pas seulement le fait qu'il a vécu jusqu'à 104 ans, mais qu'il est resté actif, lucide et indépendant pendant tout ce temps. Il n'a pas seulement existé au-delà de 100 ans, il a vécu pleinement. Peut-être que le plus grand secret de tous est la combinaison de ces différents facteurs. L'esprit, le corps et l'âme travaillant en harmonie. Le docteur Warham a trouvé un bout dans son travail, de la joie dans sa famille, de la vitalité dans ses habitudes alimentaires et d'exercice, et de la paix dans ses croyances spirituelles. Comme l'a démontré le docteur Warham lui-même, vivre plus de 100 ans n'est pas seulement une question de génétique ou de chance, c'est le résultat des choix quotidiens que nous faisons au fil des décennies. Et le moment de commencer à faire ces choix est maintenant. Que les leçons de ce médecin remarquable nous inspirent à vivre non seulement plus longtemps, mais aussi mieux. Après tout, la qualité des années est aussi importante que la quantité. Et vous, lequel de ces secrets de longévité fait déjà partie de votre vie ? Et lequel aimeriez-vous commencer à incorporer à partir d'aujourd'hui ? Partagez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la santé et la longévité. Jusqu'à la prochaine vidéo.